Alors que Regina Daniel pensait que sa meilleure amie Anne a été arrêtée par la police nigériane à cause des 40 000 $ qui avaient disparu dans le passé dans la maison de son ex-mari Ned Nwoko, l'équipe de communication de Ned Nwoko vient de nous donner les raisons de l'arrestation de Anne. Alors, j'ai envie de rire la famille parce que je viens à peine de me souvenir que sur TikTok, vous m'avez dit, est-ce que Ned Nwoko ne serait pas amoureux de Sammy West par hasard? Sammy West, le frère de Regina Daniel. Parce que Ned Nwoko ne cesse d'arrêter Sammy West. Donc, pour toutes les personnes qui pensaient que Sammy West ne s'était pas fait arrêter en même temps que Anne, je viens encore vous confirmer que Sammy West s'était fait arrêter en même temps que Anne. Bienvenue à Au cœur du buzz avec votre Go Eunice Obi, la femme la plus influente de la diaspora. C'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de vous retrouver tous les jours et de partager avec vous autour des affaires sociétales, plus précisément dans la communauté africaine, et de parler de vos influenceurs et influenceuses préférés. Alors, une fois de plus, on va s'intéresser au cas de cette affaire maritale de Regina Daniel. En tout cas, je ne sais pas si comme moi, cette affaire de Regina Daniel commence à vous fatiguer. Oui, parce que moi, j'attrape mon cœur. Mais la famille, je suis fatiguée. Qu'est-ce qui ne finit pas? C'est quelle affaire-là qui ne finit pas? Encore si ça s'était arrêté quelque part en décembre là-bas, on allait comprendre. Mais Ned Nwoko ne fait que tirer en longueur. Maintenant, lui-même ne s'exprime plus. Il a maintenant une équipe de communication qui vient s'exprimer sur ses pages officielles à sa place. Comme je vous avais dit, c'est la première fois que moi je puisse voir un homme politique, encore un sénateur, s'exprimer autant publiquement en ce qui concerne sa vie de couple. Surtout que la fille même ne vit plus avec toi. Et en parlant du fait que Ned Nwoko continue à s'exprimer en ce qui concerne sa vie de couple avec Regina Daniel, Leila, on a même marre de Ned Nwoko, et ça je vais vous le dire dans les lignes qui suivent. Alors, pourquoi Anne, la meilleure amie de Regina Daniel, a été arrêtée par la police nigériane? So, please, what division is she going to? Aja division. Okay, just for clarity. You can as well. One of you can as well. Carry your own. Yeah, we'll follow you guys behind. That's how we are. Where is Prince? Okay, Prince has gone forward. Okay. Yes. You are smiling because you finally achieved. L'équipe de communication de Ned Nwoko vient de nous apprendre que si Anne a été arrêtée, c'est parce que à l'époque, Anne avait aidé Regina Daniel à avorter. Ned Nwoko a traduit Anne en justice ainsi que Sammy West parce que selon Ned Nwoko, c'est Anne qui avait aidé Regina Daniel lors de l'avortement. Lorsque j'ai écouté ça, je me suis dit, mariez-vous avec tout le monde, mais ne vous mariez pas avec un avocat qui a un âge très avancé. Ne vous mariez pas avec un avocat qui a 40 ans de plus que vous. Vous allez souffrir. Moins de choses, justice. Moins de choses, justice. Moins de choses, justice. Comme le mariage avec les Whitey. Vous savez que nos sœurs qui sont mariées avec les Whitey là, quand ça chauffe dans leur maison, ou quand le Whitey ne veut plus du mariage, ça chauffe en justice. Problème d'enfant, justice. Problème de ceci, justice. Il veut même te faire retirer les papiers, justice. C'est ça. Ned Nwoko, dans sa tête, il est comme un Whitey. Mais quand vous voyez sa peau là, il est dark. Plus dark skin même que moi-même. Donc la famille, très rapidement, on va lire ce que l'équipe de communication de Ned Nwoko a à nous apprendre en ce qui concerne l'arrestation de Anne. Et je viens encore vous rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous que l'année dernière,
aux alentours de mai, je vous avais appris que Regina Daniel était enceinte et même Ned Nwoko avait annoncé ça sur Instagram. Comme par hasard, on a tous remarqué que plus personne ne parlait de la grossesse de Regina Daniel, ne sachant pas que Regina Daniel avait pour elle avorté. Et ça, Regina Daniel ne nous l'a pas caché. Lorsqu'elle a accusé Ned Nwoko de violence conjugale, elle a confirmé qu'elle était enceinte de leur 3e enfant et qu'elle avait fait le choix d'enlever. Ensemble, on va lire. En tout cas, la famille, j'ai tout noté. Ned Nwoko nous fatigue. Regardez ça ici, regardez tout ça. J'ai tout noté, j'ai traduit pour vous. Donc, ensemble, on va lire ce que l'équipe de communication de Ned Nwoko a à nous dire. Suite à l'arrestation de mademoiselle Ozuegwu Antoné, communément appelée Anne, de nombreux récits trompeurs et incendiaires ont circulé sur les réseaux sociaux. Ces allégations sont fausses, irresponsables et visent délibérément à déformer les faits entourant son arrestation. Par souci de clarté et dans l'intérêt public, les points suivants exposent les faits. Premier fait, diffamation. Mademoiselle Ozuegwu Antoné a été arrêtée pour diffamation. Elle a affirmé publiquement que le sénateur Ned Nwoko avait agressé physiquement son épouse, Madame Leila Nwoko, provoquant une fausse couche. Ces allégations sont totalement fausses. Un tel incident n'a jamais eu lieu et aucune fausse couche n'a résulté de ces violences. Ces déclarations sont sans preuve et s'inscrivent dans une tentative concertée de renforcer des allégations de violence conjugale non fondées déjà diffusées. Donc ici, je pense qu'ils veulent dire que Anne avait juste confirmé que Ned Nwoko avait déjà été violent avec Leila auparavant, comme une façon de venir confirmer ce que Regina Daniel disait de son mari. Deuxième allégation, obtention d'avortement illégal. Mademoiselle Ozuegwu Antoné est également impliquée dans l'obtention d'un avortement illégal pour Regina Daniel durant son mariage légal avec le sénateur Ned Nwoko. Oh, durant son mariage légal. Regina Daniel était mariée légalement à Ned Nwoko. Au Nigeria, pour ceux qui connaissent un peu le Nigeria mieux que moi, plus tard je vais vérifier ce que la loi dit par rapport à ça. Est-ce que Ned Nwoko a la possibilité d'épouser plusieurs femmes légalement à la mairie? Moi je connais un peu la loi ghanéenne et la loi ghanéenne, tu peux être polygame si tu le veux, tu épouses plusieurs femmes traditionnellement, mais c'est une seule femme que tu épouses au niveau de la loi. Par contre, au Congo, chez nous, au Congo-Brazzaville, c'est possible d'épouser plusieurs femmes à la mairie du moment où ta première femme accepte la polygamie. Donc, en ce qui concerne le Nigeria, je n'ai pas trop d'informations par rapport à ça. S'il vous plaît, la famille, mettez-nous ça en commentaire. N'hésitez pas de partager, liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. On va continuer à écouter le discours de l'équipe de communication de Ned Nwoko. Cet incident s'est produit après le mariage, malgré les tentatives ultérieures de réécrire l'histoire. La légalité de l'acte demeure inchangée, quelles que soient les versions des faits. L'affaire est avérée et a déjà été évoquée publiquement par Regina Daniel elle-même. Souvenez-vous que je vous ai dit dans les lignes au début que Regina Daniel elle-même, elle a confirmé qu'elle avait avorté de son 3e enfant. En substance, Anne a causé la mort de l'enfant à naître du sénateur Ned Nwoko. Les circonstances de cet avortement illégal étaient atroces. Anne a forcé Regina à avaler une grande quantité de cannabis, ce qui a provoqué des saignements pendant des semaines. Donc, l'équipe de communication de Ned Nwoko nous apprend ici que Regina Daniel a eu à avorter avec le cannabis. Elle a avalé beaucoup de cannabis. Personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait avorter avec le cannabis.
Vous nous apprenez quelque chose ici. Sur les réseaux sociaux, on apprend vraiment beaucoup de choses, mais je ne crois pas que ce soit possible d'avorter avec le cannabis. Je pense que le cannabis peut avoir des effets secondaires sur une grossesse. Je pense que ça peut bel et bien détruire le fœtus si vous abusez du cannabis et tout, au point de causer une fausse couche. Mais de là à prendre excessivement du cannabis pour faire l'avortement, ça prouve que Regina Daniel, quelque part, était enfermée dans la maison de Ned Nwoko et elle n'avait même pas de possibilité d'aller à l'hôpital de son propre gré. Sinon, pourquoi n'a-t-elle pas choisi d'aller le faire à l'hôpital? Troisième déclaration. Déclaration de témoins formels et enquête en cours. Une déclaration de témoins formels datée du 29 octobre 2025 est soumise au commandant de zone du commissariat de police de Maitama. Détaille les activités répétées et continues impliquant Mademoiselle Ozwegu Antoné et d'autres personnes. Donc, ça implique aussi le frère de Regina Daniel. Et souvenez-vous que lorsque Ned Nwoko avait accusé Regina Daniel d'être addict à la drogue, il avait dit que c'était Anne qui lui apportait les bails là et aussi son frère Sammy West. Donc, c'est la raison pour laquelle Sammy West a également été arrêté. Ils vont alors continuer en disant: la déclaration indique que Madame Ozwegu et d'autres personnes se procuraient, manipulaient et administraient régulièrement des substances contrôlées et illégales à Regina Daniel. Elles font également état de fournisseurs identifiables, d'observations corroborantes et détaillées supplémentaires déjà communiquées aux autorités chargées de l'application de la loi. Ces affaires font actuellement l'objet d'une enquête par les organismes compétents. L'arrestation de Madame Ozwegu Antoné a été directement précédée d'une publication sur les réseaux sociaux dans laquelle elle proférait des menaces, tenait des propos dénigrants et réitérait des accusations diffamatoires à l'encontre de Leila et du sénateur Ned Nwoko. Cette publication constituait une provocation, une intimidation et une diffamation criminelle au sens de la loi applicable. Enfin, il est important de souligner que cette affaire n'est pas un différend sur les réseaux sociaux, mais une question relevant de l'application de la loi, fondée sur les preuves, des témoignages et le respect des procédures légales. Toute tentative de présenter cette arrestation comme une tentative de répression ou de victimisation est fausse et trompeuse. Donc ici, ils veulent dire le fait que Regina Daniel veut se victimiser et faire passer l'arrestation comme une façon pour Ned Nwoko de les nuire, c'est une fausse information, c'est juste une façon de tromper la vigilance des internautes. Le sénateur Ned Nwoko et sa famille continueront de respecter l'enquête en cours et ne prêteront pas un procès médiatique. Nous invitons le public à se fier aux faits avérés et à laisser la justice suivre son cours. Enfin, l'affaire a été renvoyée pour le 5 mars. Donc le 5 mars, Anne ainsi que Sammy West vont se présenter devant la justice pour un procès concernant cette affaire d'avortement en se servant du cannabis. Signé équipe de communication, sénateur Ned Munir Nwoko. Donc voilà la famille, ce qu'il en est de l'arrestation de Anne. Ned Nwoko est juste venu clarifier les choses. Ça n'a rien à voir avec les 40 000 $ dont Regina Daniel a eu à parler, mais ça a tout à voir avec l'avortement illégal. Alors, pensez-vous que Regina Daniel, en tant qu'adulte et vaccinée, une personne peut forcer à Regina Daniel d'avorter? Ou c'est une décision que elle-même elle a eu à prendre en tant qu'adulte? Est-ce qu'on doit traduire Anne en justice par rapport à ça? J'attends de vous lire en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. Merci.